Ouais, bah, salut Mickaël, bienvenue chez Aventure Nordique. Salut Régis. Voilà, ça c'est la nouvelle installation chez Aventure Nordique là, pour la présentation du ski backcountry. Donc bah, je vais te présenter des skis, la norme, puis répondre à toutes les questions si t'en as. Bah, ça a l'air sympa. Ah, il y a les fixes qui sont par là. Ouais, tu vois, là, c'est toute la présentation des fixations 75 mm. Waouh. Mais il manque pas la nouvelle norme, là, la Explore, là, la fameuse, elle est Ouais, pas là. mais je l'ai pas mis avec la 75 parce que c'est complètement différent et je mélange pas. Dans la famille, on mélange pas. Ah ouais. Mais Non. tu l'as là? On peut Oui, la oui, voir? je l'ai, regarde, elle est là. Non. Elle est là. Enfin? Et oui, enfin, elle est enfin arrivée en France. On a Je la vois chance d'être en exclusivité là-dessus. Et en plus, attends, je l'ai essayé. Tu l'as skié? Ouais, je suis pas tout seul d'ailleurs à avoir skié. Ouais, ce week-end on l'a skié 2-3 fois déjà. Où ça? T'as été Bah, dans le plus beau des massifs, le massif du Vercors. Et j'ai même essayé, tu vois, ski étroit, ski large. où? Alors attends, là on est sur quoi? Sur celui de gauche, là c'est quoi? Un ski Alpina, c'est ça? Ouais, Alpina Pioneer 80, c'est le modèle qu'on verra l'an prochain, 2022-2023. Donc c'est un ski qui s'inscrit dans des lignes traditionnelles de la rando nordique. Mais c'est vachement bien parce que si tu veux, c'est léger, c'est propulsif, ça glisse. Et on a installé une fixation, donc Rotefella Explore, la nouvelle norme. Et ça va bien parce que c'est léger. Et puis donc Sur Rossignol, là, du coup, c'est Ouais. quoi? Est-ce qu'il y a un ski plus large? Alors Rossignol, là c'est pareil, c'est le ski de l'an prochain, c'est l'ancien BC100, mais maintenant qui va s'appeler XP100, comme XP comme Explore, la nouvelle norme. Donc ils ont changé la sérigraphie, ils ont repris en fait la charte graphique de chez Rossignol, et moi je le trouve super réussi. Il y a des changements techniques quand même, hein. Suite à notre demande, ils ont fait un renforcement au niveau de la zone de montage de la fixation. Donc ils ont remis de la fibre à l'intérieur pour éviter les arrachements. Et ils sont en train, du coup là c'est un modèle proto, hein, mais ça sera le modèle de l'an prochain. Ils sont en train de retravailler légèrement le cambre et aussi le rocker pour que ça déjauge mieux, qu'il y ait une meilleure flottabilité. Ça c'est vraiment une nouvelle gamme et c'est super intéressant parce qu'on a un échange régulier avec les gars de chez Rossignol. Et à terme, c'est vraiment des skis qui s'inscrivent dans la durée et qui vont évoluer techniquement. Donc ça, c'est le ski de l'an prochain avec la fameuse norme Explore. Tu vois, ils ont même estampillé le logo Rossignol. Et Super sympa. tu skis avec quoi comme chaussures, là, du coup, cette année, là, quand t'as testé? Et bah écoute, là j'ai skié avec, bah, tu sais, la Free de chez Alpha. Donc Alpha, c'est une marque norvégienne. Et donc moi j'ai skié avec cette chaussure là. Là, c'est quand même la première fois qu'on la voit Ouais. en vrai. En vrai, oui, parce qu'avant c'est vrai qu'on la voyait en vidéo. Donc, Joli. ouais, joli. Joli. Super intéressante techniquement parce que tu vois, moi je trouve qu'ils sont pas repartis de la base de. On prend une chaussure de fond de nordique et on la développe pour de la randonnée nordique, c'est-à-dire on apporte juste de la chaleur et un peu de maintien. Non, là on est vraiment parti sur autre chose avec des matériaux, des composants, une construction. Et tu regardes la rigidité, donc il y a deux choses à voir. La rigidité de la semelle, qui est assez importante, et la torsion. Franchement, tu es presque dans une coque où tu sais, les chaussures avec des gros colliers. Bon, bah là, tu t'exonères du collier, donc pas de point dur, pas de système de réglage trop difficile. Le réglage, il se fait à deux niveaux avec le système BOA, que tu vas venir ici, en fait, régler en fonction de la besoin de la pression. Donc en plus, c'est bien, tu vas pouvoir un peu te libérer si tu as besoin de te libérer le pied dans la montée, puis après tu resserres à la descente, enfin tu fais un peu ce que tu veux. C'est Quoi. costaud ce système-là, Boa, là, comme ça, parce que ça paraît assez fin, quoi. Ouais, ça paraît assez fin. Alors, sachant que Boas, ça fait super longtemps que ça existe, hein, et que c'est déjà, je crois que c'est déjà sur les chaussures de vélo, cyclisme, peut-être VTT, je sais pas. En tout cas, sur les chaussures de ski de rando. Donc oui, c'est vraiment un système éprouvé. C'est breveté, ça fonctionne, mais ça fait des années, hein, c'est pas nouveau. Donc là, c'est nouveau sur la rando nordique, mais pas du tout sur les autres activités outdoor. Et je crois, pour en avoir discuté, que de toute façon, même si un jour tu as ton câble qui lâche, ça existe en pièces de réparation, en pièces détachées. Donc non, c'est pas un souci, quoi. Et quand on a cette chaussure dans les pieds, ça donne quoi? Alors, ce que tu disais, ça ressemble un peu à une coque plastique, mais pas vraiment. Alors, Qu'est-ce que ça fait comme. Ouais, alors c'est pas une coque plastique, hein. On est bien sur une chaussure légère, de rando nordique, mais où ils ont
ils ont utilisé vraiment plein de matériaux techniques qui fait qu'on conserve cette légèreté, mais en fait, tu as une rigidité donc, au niveau de la semelle, et c'est ce qui manque souvent en rando nordique, et surtout une rigidité en torsion ici, avec tu vois, des renforts malléoles cheville, donc déjà qui te protègent ton corps, mais qui t'apportent du maintien, et du coup, le contrôle directionnel sur un ski, donc moi j'ai essayé sur un ski étroit, ou même sur ce ski large, donc le XP100, franchement, j'étais assez bluffé, et bon, je vais pas raconter l'histoire, j'ai fait 3 sorties avec pour l'instant, hein, on est qu'en janvier, mais j'ai trouvé que c'était aussi performant qu'une Norm 75, tu vois, de type Crispis Vartisen, avec le collier de serrage. Donc là, t'es sans tout ce truc, et finalement, t'as un meilleur, enfin, t'as au moins un aussi bon maintien. Donc moi, mon idée, mon ressenti, c'est que c'est plus performant qu'une LNBC, aussi facile à mettre en place, aussi facile à enlever qu'une automatique, et aussi bien que, on va dire, un setup classique de rando nordique en 75 mm, c'est-à-dire la 75 mm avec sa mâchoire, pourquoi pas le câble, et la Crispis Vartisen, tu vois, avec un collier articulé. Donc, moi, je suis assez enthousiaste là-dessus. Encore une fois, on est au début de l'histoire de ce Explore Backcountry, on va voir ce que ça donne, mais je crois que ce qui va faire toute la différence, tu vois, c'est sur la construction de la chaussure. Toutes les chaussures, bah, je pourrais les montrer s'il faut tout à l'heure, mais on a 3 paires chez Alpha, une paire chez Alpina, puis l'an prochain il y aura Matchus, il y aura Fischer, il y aura Rossignol. Mais si tu n'as pas suffisamment de rigidité, toujours pareil, en torsion, et tu n'auras pas autant de performance, quoi. Donc c'est la fixation, ça c'est clair, elle y est pour beaucoup, mais ça va être dans le choix de la chaussure. Et alors après, la choix de la chaussure, il y a la construction, donc il y a aussi le prix. Donc en fonction de ton budget, en fonction de ce que tu as envie, je pense que le résultat sur des skis, comme toujours, mais comme en 75, comme un NBC, ça ne sera pas le même. En parlant de la chaussure, là, du coup, on voit là sur l'avant le nouveau système là, ouais, qui change tout là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ouais, le système du coup de fixe et puis nous montrer après comment ça marche tout à fait. sur le ski qu'on a là avec cette belle fixation Explore. Donc le dispositif Explore, c'est à la fois les fixations et à la fois la semelle. Dans cette semelle qui est assez rigide et assez crantée aussi, hein, qui permet de marcher convenablement sur des terrains enneigés ou sans neige, et on a des pins qui sont intégrés, donc des pins à ressort qui viennent rentrer dans la chaussure. Et ces pins, en fait, donc ils sont graissés, hein, et ça fait 4-5 ans, hein, qu'on a vu des prototypes, donc ils ont vraiment éprouvé le système. On vient les connecter sur l'étrier de la chaussure. Ici, donc là, tu vois, tu as le pin là qui va rentrer là. Donc après, bon, là, j'ai pas le pied dedans, donc c'est pas toujours évident de venir connecter. Et ça paraît assez facile. Ouais, quand même. ouais, tu vois, je l'ai loupé un petit peu, mais ouais, c'est assez facile, hein, je te dis, c'est comme une automatique, quand tu as le pied dedans, c'est assez facile. Et après, voilà, tu as inséré tes pins et tu as un déroulé de pied. Ah ouais. Et si tu veux retirer la chaussure, donc tu prends ton autre ski, ton autre bâton, ton bâton, et tu viens déconnecter. Hyper rapide, tu vois. Voilà. Et du coup, tu as un bon déroulé de pied. Alors, il y a une particularité sur la fixation Explore, c'est qu'ici, tu as un flex. Donc, la fixation, elle est vendue avec un flex. C'est le flex standard. Donc, le flex, il sert en fait à venir renvoyer la chaussure. Hein, c'est ce qui permet d'avoir un maintien et un contrôle directionnel de la chaussure sur le ski. Mais ce flex, tu peux l'enlever. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce fixe, c'est-à-dire que après tu peux mettre ce qu'ils appellent un flex plate, c'est une plaque. Bon là elle y est pas, mais ça revient en même. Tu remets ta chaussure et ça va servir en montée pour avoir le meilleur déroulé de pied, tu vois. Et ça on l'avait pas en nordique. C'est-à-dire que dès que tu as une montée un peu raide, et tu viens enlever ton flex, tu le mets dans la poche. Et là, tu as un super déroulé de pied. Et on est vraiment un déroulé de pied naturel. Et là, tu gagnes en efficacité. Et est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à perdre ce flex là? Parce que c'était une des discussions qu'il y avait en amont de se dire bon, on l'enlève, ça peut se perdre, c'est pas forcément très costaud. Qu'est-ce que t'en dis toi? Non, mais c'est clair que ça, à la fois, c'est tout l'avantage. À la fois, je pense que il faut vraiment y faire attention.
Donc ça fait partie des pièces détachées, à mon avis, il faut avoir en supplément. Donc oui, ça peut paraître un peu bizarre au départ en disant bah ouais mais le flex je peux le perdre ou moi je pense que s'il est bien installé tu le perds pas. Par contre si tu pars en raid, tu vois sur un jour, enfin sur deux, 3 jours, autant en avoir un en plus. Ça t'empêchera pas de descendre si t'as pas le flex. Mais enfin tu vas pouvoir moins envoyer sur le ski. Donc oui c'est par contre, c'est tout l'avantage. Donc, il y a 3 flex. Il y a le standard qui est vendu avec. Il y a le flex plate, donc c'est une plaque pour avoir un super déroulé de pied. Et après, tu as un flex dur qui te permet en fait d'avoir encore un meilleur renvoi. C'est-à-dire que, bah, comme on dit, il est dur, il est moins élastique, moins mou que celui-là. Et du coup, tu vas pouvoir plus envoyer en descente. Il y aura plus de renvoi, donc plus de maniabilité, de contrôle directionnel sur ton ski. Et ça que ça soit sur des skis étroits ou sur des skis larges, mais encore plus sur des skis larges. Donc si tu veux envoyer un peu du télémark et plier un peu les genoux, tu as intérêt de changer ton flex. Donc c'est vraiment, en fait, je pense qu'il c'est nouveau et je pense qu'il faut voir les choses différemment. Avant, il y avait le NNBC, il y avait le SNS, il y avait plein de trucs, il y avait le 75. Là, c'est une autre façon de concevoir un petit peu la rando nordique. Et notamment aussi dans ses appuis, tu vois, parce que bah ça par exemple on n'avait pas l'habitude de l'avoir à la montée. On a aussi une flexion qui est plus tout à fait la même qu'en NNBC ou en 75 où avant on avait vraiment le pied qui pliait. Donc aussi en fonction des chaussures, si tu veux faire du télémark, si tu sens plus ou moins la pliure, bah, tu vas sortir plus ou moins tes orteils, donc tu vas pouvoir plus ou moins contrôler. Donc c'est vraiment le choix des chaussures va être important. Bah, ça a toujours été le cas, mais je pense que et du coup, les gens qui avaient vraiment l'habitude de faire de la randonnée nordique, soit avec du NNBC, soit du 75, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais on va devoir trouver des nouveaux appuis, trouver des nouvelles choses. Et puis, Et justement, du coup, tu parles d'appui, tout à l'heure tu parlais de descente, de ouais. maintien. Tu les as un petit peu skiés. Ces skis, alors ça donne quoi en descente? On arrive à les skier, on peut faire un peu de télé avec. Qu'est-ce que tu en as dit, toi, ta petite expérience Ouais. là, de 3 journées dans le Vercors? Voilà, attends. Je vais remettre le cadre, je vais tout remettre dans le cadre. 3 journées dans le Vercors, c'est vrai. Je viens de me casser la mélole, donc je suis toujours en rééducation. Donc j'avoue que je peux pas appuyer comme un malade et que je suis super sur la réserve dans les descentes. J'ai essayé donc avec les premières 2 sorties avec les skis Alpina Pioneer 80, donc des skis relativement étroits sur des terrains vallonnés avec une poudreuse hyper fraîche. Donc là pour faire un télémark, enfin tu sais c'est vraiment tu sens tout le plaisir, mais tu pourrais le faire avec n'importe quoi quoi. Et donc là moi j'étais bluffé. Après, j'ai refait une sortie donc plus technique en alternant forêt et zone dégagée. Dans les forêts, la neige était transformée, c'était gelé. Bon, encore une fois, j'avais un peu des difficultés avec mon pied, mais de toute façon, je pouvais pas faire des merveilles, donc je me suis pas senti plus performant qu'avec une 75 classique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, tu vois, j'arrivais pas à engager un virage, fallait que je fasse une conversion à la descente, mais c'est le lot commun du rang nordique quand tu as des neiges qui sont changeantes, qui sont transformées sur des petites sections descendantes. Donc je vais pas raconter l'histoire, ça va pas révolutionner. Tant qu'on aura le talon libre, on aura ce jeu d'équilibre à avoir, et puis ces difficultés, mais c'est aussi tout ce qui fait le sens de la rando nordique. Et après, donc j'ai fait une belle sortie là sur le Vercors, du côté de Corançon avec les Rossignols. J'ai pas eu à attaquer de grosses descentes parce qu'on était plutôt sur une progression montante avec des moments de portage, mais très franchement, je les ai vraiment bien sentis avec un bon contrôle directionnel et encore une fois aussi efficace qu'une norme 75. Alors bien sûr, pas aussi efficace qu'avec une Scott Excursion ou avec une coque plastique de type Scarpatica, on ne peut pas la comparer. Mais je trouve que ça fait le job et finalement ce qu'on demande un setup de rando nordique, c'est quelque chose de polyvalent, tu vois, du maintien, la légèreté. Je veux dire, soit tu prends une chaussure chewing-gum et tu n'arrives pas à contrôler ton ski, ça c'est souvent le cas en NBC avec une chaussure un peu bas de gamme. Soit tu vas te prendre une Scarpa T4 avec un ski un peu large, mais pour le coup, tu n'es pas polyvalent sur le plat. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, à la limite, vaut mieux prendre un ski étroit, vaut mieux prendre un ski large. Alors que là, le combo, il va bien. Et il Donc, tu as l'air quand même plutôt enthousiaste. Ouais, alors, mais du coup, après ouais. l'avoir essayé, tu étais déjà un peu convaincu en Ouais. amont. Alors, et là tu as l'air d'être. Ouais. Non, mais moi, franchement, je suis fan. D'abord, je pense qu'on en avait besoin. Putain, la rando nordique, ça fait des décennies qu'on attend qu'il y ait des innovations. Enfin, il y a une innovation.
peut-être que là, on va un peu essuyer les plâtres, peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a. Mais Rotefella est vachement dessus, donc, et tous les fabricants sont dessus. Donc, ouais, moi je trouve que. Donc, il y aura sans doute des améliorations. Ouais, je trouve que ça donne un dynamisme. Ça va donner envie aussi aux nouvelles personnes qui veulent s'équiper de passer sur quelque chose d'un peu sexy, design, sympa, joli. Alors que, putain, franchement, les dans le 75, même si c'est super bien, c'est un peu vieillissant. On a de plus en plus de mal à trouver les fixes, à trouver les chaussures. Et puis, il y a quand même des contraintes. Il y a des contraintes importantes sur les chaussures. Donc, ouais, je suis assez enthousiaste. C'est un peu court en termes d'expérience. Mais encore une fois, ça fait 4-5 ans que nous, on est sur les protos, on les voit, on a vu tourner des trucs. Donc, ouais, moi, je suis à fond. Et je suis convaincu que ça va venir dépoussiérer la rando nordique. Et à la fois, ça va pas non plus la révolutionner, mais c'est très bien. Ça va faciliter les choses, mais ça va pas la révolutionner au sens où on garde toujours ce talon libre, esprit libre. On se sert du terrain, on se sert de son corps pour trouver les équilibres, pour accepter les irrégularités du terrain. Donc, ouais, je suis au taquet là. Et bah à suivre alors. Merci À Régis. suivre, à bientôt, À salut bientôt. Mickaël.